Bonjour, aujourd'hui une troisième vidéo sur la sécurité des vols et on va voir les illusions sensorielles. Alors à votre avis, d'où vient le mal de l'air? Donc on va commencer déjà par la vision nocturne. Ben, lors d'un vol de nuit, un temps minimal d'adaptation à la vision nocturne est nécessaire et c'est 20 minutes. Donc ça, 20 minutes, il faut le savoir, il y a des questions à l'examen. Voilà. Donc souvent avant un vol de ligne, on vous coupe les, euh, les sources de lumière dans la cabine avant le décollage. Mais on les coupe quelques minutes avant le décollage, mais c'est 20 minutes qui sont nécessaires pour vraiment s'adapter dans le meilleur des cas. Voilà. Ensuite, au niveau de l'équilibre et de l'orientation, donc vous pouvez avoir une désorientation spatiale, d'accord? Par exemple, dans les nuages, le pilote il peut avoir l'impression de virer à gauche ou de monter ou ce genre de choses. Et donc, il peut ne plus se fier euh, aux instruments parce qu'il a cette impression de partir en virage. Voilà. C'est parce qu'il n'a plus l'origine, il ne sent plus, il ne voit plus, il n'a plus il ne voit plus l'horizon. Voilà. Ensuite, on peut avoir des troubles de l'équilibre aussi. Le pilote il s'oriente dans l'espace grâce aux informations fournies donc, par trois sources. Hein. Donc, il y a les yeux, évidemment, donc ça on le sait. Hein. On voit l'horizon, donc on sait qu'on est en train de tourner à gauche ou à droite. Voilà. Ensuite, on a l'oreille interne. Donc, ça, c'est l'orientation vestibulaire. Hein. Donc, vestibulaire, c'est dans la partie, le vestibule de l'oreille, donc l'entrée de l'oreille. Voilà. Et de l'oreille interne. Et ensuite, on a les muscles du cou, des chevilles, tout ça. Le fait de se sentir comme ça bouger, ben, en le comparant avec ce qu'on voit, ben, on arrive à deviner dans quelle position on est par rapport aux trois dimensions de l'espace. Et donc ça, on appelle ça la proprioception. Alors, donc il faut reconnaître ces termes-là. Voilà. Proprioception pour les muscles, l'oreille interne, le vestibule, là, l'orientation vestibulaire, et évidemment les yeux, c'est facile. Et après, le mal de l'air, ben, de quoi il vient? Eh ben, il vient d'un conflit, d'une discordance de ces trois sources. Donc, si les yeux disent ben, que, par exemple, l'horizon il bouge, mais que les muscles ne sentent pas que ça bouge, et puis que l'oreille détecte encore autre chose, ben, vous pouvez avoir le mal de l'air. Et on appelle ça le conflit vestibulo-visuel, parce que c'est entre le vestibule et les yeux, quoi. Et vous avez peut-être déjà vécu ça en voiture, quoi. Quand vous êtes malade en voiture, ben, ce qu'il faut, c'est ben, regarder l'horizon pour retrouver, remettre en cohérence les informations qui arrivent des yeux avec les informations que vous sentez, hein, les muscles, et puis les informations de votre oreille interne. Voilà. Enfin, une petite diapo sur les illusions d'optique, hein, donc plus précisément sur l'optique. Donc, il y a de nombreux phénomènes d'illusions d'optique. Hein, donc, je ne les ai pas tous cités parce que ce n'est pas forcément intéressant. Enfin, oui, ça va être un peu long, mais donc déjà une piste large, eh ben, elle paraît plus courte. Voilà. Ensuite, une piste courte, ben, elle paraît plus éloignée, d'accord? Donc vous avez l'impression qu'elle est loin parce qu'elle est courte, mais en fait, donc vous avez tendance à vous préparer un peu plus tard ou être un peu au-dessus du plan. Et puis vous avez des tas d'autres illusions comme ça que vous pouvez avoir. En fait, pour le cas de la piste, on a lutté contre ces illusions avec le balisage déjà en mettant une norme que la piste soit très longue à Roissy ou qu'elle soit très courte à, mettons, Saint-Omer. Ben, la longueur des bandes, elle fait toujours les bandes pointillées blanches hein, au milieu de la piste, font toujours 30 mètres et donc du coup ça permet de se caler toujours et d'avoir cet effet où on repère la vitesse par rapport à la distance de ces bandes. Pareil pour les feux qui sont espacés de 60 mètres en bord de piste. Et pourquoi 60 mètres, que ce soit une grande piste ou une petite piste, ben pour qu'on ait ce rythme de défilement des feux au décollage et à l'atterrissage qui soit toujours constant d'une piste à l'autre, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue. Donc il y a des tas d'illusions d'optique comme ça qu'on peut avoir et contre lesquelles on a essayé de lutter par des moyens techniques. Quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme question à l'examen? Vous devez effectuer un vol de nuit. Dans le meilleur des cas, le temps minimal d'adaptation à la vision nocturne est d'environ 1 minute, 1 heure, 20 minutes, 5 minutes. Appuyez sur pause si nécessaire. C'est évidemment 20 minutes. Vous ne laissez pas piéger par le 5 minutes qui correspond plus ou moins au temps qu'on vous donne dans les avions de ligne sans lumière, enfin, en ayant baissé la lumière. L'orientation spatiale du pilote s'effectue
grâce aux informations fournies par les yeux, l'oreille interne, les muscles. Donc là, évidemment, vous le savez, les 3 propositions sont exactes. Réponse D, d'accord? Les gens qui n'ont pas vu la vidéo penseront que ce sont juste les yeux, mais ce sont les 3, d'accord? Au bout de 10 minutes de vol, vous ressentez des nausées, votre instructeur vous tend un sac à vomi que vous ne tardez pas à utiliser. Vous êtes victime d'un conflit vestibulo-visuel, d'une otite barotraumatique, d'une hypoxie, d'une embolie pulmonaire. Alors, je vous souhaite que ça ne soit pas une embolie pulmonaire. C'est donc un conflit vestibulo-visuel, d'accord? Le mal de l'air, c'est un conflit entre le vestibule dans l'oreille et les yeux, et aussi les muscles, la proprioception. Ce n'est pas une otite barométrique, ça c'est quand vous descendez trop vite, et ce n'est pas une hypoxie, c'est quand vous montez en trop haute altitude sans avoir d'apport d'oxygène. Le système de détection vestibulaire nécessaire à l'orientation de l'homme est situé dans les articulations, les oreilles, l'estomac, le cerveau. Appuyez sur pause si nécessaire. C'est évidemment pas le cerveau, ce sont les oreilles. L'oreille interne, plus précisément. Pour évaluer son orientation, l'homme dispose de différents sens. Parmi ces modes d'évaluation, on peut citer les évaluations vestibulaires, proprioceptives, visuelles. Toutes les réponses ci-dessous sont exactes. Donc ça, cette question elle vient de la base Pigayen, hein, et je pense qu'il y avait une erreur de saisie. C'est proprioceptive hein, pour le B, et c'est toutes les réponses ci-dessus sont exactes. Donc, ouais. Donc, pour refaire le tour, vestibulaire, c'est donc l'oreille interne, d'accord, située dans l'oreille interne, donc derrière le tympan. Proprioceptifs sont donc les muscles hein, qui nous donnent l'impression d'être penchés à gauche, à droite, tout ça. Et visuel, c'est évidemment ce qu'on voit de la ligne d'horizon. Enfin, dernière question, tombée au CAEA en 2015, donc pour l'examen des formateurs de BIA. À quoi peut être dû le phénomène de désorientation spatiale cause de nombreux accidents? Hyperoxie non détectée, hypoxie non détectée, conflit vestibulo-visuel, différence de pression entre l'oreille interne et l'oreille externe. Donc c'est évidemment la réponse C, d'accord? Conflit vestibulo-visuel.